Bonjour et bienvenue chez MPC Web, l'informatique facile pour tous. Aujourd'hui nous allons continuer la série de création d'adresses mail et je vais vous montrer comment utiliser donc Gmail. Alors tout d'abord, nous allons sur le navigateur. Donc vous tapez Gmail. Vous choisissez ici et là il va s'ouvrir directement puisque on ne s'est pas déconnecté de la dernière fois. Alors par contre, ce qui est intéressant de faire, c'est d'avoir Gmail directement dans la barre personnelle, juste ici. En fait, il faut juste, voilà, on le fait glisser, on le met ici. Alors, il est marqué boîte de réception. Bon, ça prend un petit peu de place. Ce que l'on peut faire, c'est aller dans Propriétés et donc dans Nom. Nous allons effacer tout ça. Voilà, il est marqué juste Gmail. Voilà, Gmail. Donc, on l'enregistre. Et vous voyez que là, vous avez votre Gmail juste ici. Alors, si nous fermons, vous allez voir. Alors, nous rouvrons le navigateur. Vous avez Gmail qui est juste ici. Et quand vous cliquez, vous y accédez directement. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors, sur l'utilisation, donc vous voyez que nouveau message, donc c'est pour créer un nouveau message, comme son nom l'indique. Boîte de réception, c'est pour revenir sur la boîte de réception avec tous vos mails. Messages suivis sont donc les messages que vous pouvez choisir. Messages envoyés, forcément ceux que vous aurez envoyés. En plus, vous pourrez marquer vos messages importants, les chats, enfin éventuellement les spams pour les effacer. C'est des messages publicitaires qui sont un petit peu que vous n'avez pas choisi et qui vous dérangent, ils se mettent dans les spams, donc de temps en temps, il faut quand même aller les effacer. Là pour l'instant, la boîte bien sûr est vide. La corbeille, pour voir ce que vous avez effacé ou enlevé. Voilà, moi j'avais effacé des messages de l'équipe Gmail. Donc, vous les supprimez définitivement et vous en débarrassez. Ensuite, pour les catégories, parce que vous pouvez aussi gérer des libellés, c'est-à-dire créer des libellés pour les mails, pour les classer en fait. Alors, par exemple, on va mettre par exemple un mail, pourquoi pas une catégorie famille. Donc pour mettre tous les mails de la famille. Voilà. Si on veut créer un autre libellé, on pourrait faire, pourquoi pas facture. Parce que vous avez l'opérateur notamment téléphonique, vous aurez les factures par mail, par exemple, même le DF maintenant. Donc vous pouvez créer facture. Alors ensuite, coque facture. Voilà, donc ça c'est autre chose. Ensuite, on pourrait créer un libellé, par exemple, achat internet. Ce que vous achetez sur internet, vous pouvez très bien le classer là-dedans. Pourquoi pas un libellé voyage ou vacances, par exemple. Libellé vacances, je mettrai tous vos mails de vacances, pour les vacances du moins. Voilà, alors ensuite, donc ça c'est... voilà, donc ça se retrouve ici. Hein. Facture, bon, facture, évidemment, il faudrait quand même mettre un S, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris le principe en fait. Achat internet, facture, famille, vacances, voilà, vous pouvez choisir amis, tout ce que vous voulez. Voilà, donc nous sommes sur la boîte de réception. Si vous voulez donc créer un nouveau message, vous cliquez donc sur le nouveau message et là vous avez donc le destinataire du nouveau message. Alors, par exemple, si je voulais envoyer un mail directement, voilà, voilà, je m'envoie un mail à moi-même en fait. L'objet, donc c'est un peu à vous de choisir, hein, pour marquer, je sais pas, envoi de photos, demande de renseignements, bonjour d'Agadir, enfin selon la lettre, enfin le mail que vous envoyez, c'est comme si vous écrivez une lettre avec un sujet en fait. Ici donc vous aurez le corps du mail, donc le corps de la lettre, et là vous appuierez, une fois que c'est terminé, vous appuierez donc sur envoyer. Vous pouvez joindre des fichiers, par exemple, voilà, là si je voulais envoyer une photo, voilà, ouais, là c'est envoyer des fichiers, bon. En fait, quand on envoie des fichiers, on peut envoyer tout ce qu'on veut, que ce soit des PDF, des photos, des documents Word, en fait, un petit peu ce qu'on veut. Donc là, c'est un fichier Drive, bon, ça c'est encore autre chose. Insérer des photos, ça j'aurais pu choisir aussi, pour la photo, j'aurais pu choisir, c'est le même principe.
Voilà, sélectionner des photos à importer, c'est pareil en fait, hein. Voilà, là il importe la photo. C'est le même principe, sauf que là, la photo va aller directement dans le corps du mail en fait. C'est la seule différence. Dans les classes, c'est une pièce jointe. Voilà, donc ici, donc la photo sera directement intégrée dans le mail, tandis que joindre un fichier, ce sera donc un fichier, une pièce jointe, qui sera juste ici. Donc c'est un peu différent. Si on veut retirer, si on veut la retirer, voilà, on fait retirer et bien sûr on l'efface. Si on veut supprimer le brouillon, on supprime et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez poser des questions ou apporter des suggestions. Au revoir et merci.